Bonjour lecteurs de comics. Dans cette vidéo, j'ai voulu couvrir l'événement d'Halloween. Et quel autre personnage pouvait mieux représenter cette période de l'année qu'un méchant de l'univers Marvel possédant une tête de citrouille. Je vais vous parler de Jack-o'-lantern. A savoir qu'il y a eu plusieurs personnages à porter le titre de Jack-o'-lantern au fil des ans, dont le premier était Jason Massendal, qui est apparu pour la première fois en février 1981 dans le numéro 19 de Machine Man. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler du plus récent, et donc du plus connu, qui n'a pas de nom, le cinquième Jack-o'-lantern, qui est apparu dans Venom Volume 2, issue numéro 1, publié en mai 2011. Il est affirmé que cette itération a fait tout son possible pour éliminer toutes les versions précédentes des Jack-o'-lantern, ceci afin de récupérer la panoplie complète ainsi que le nom. Maintenant, le profil de Jack-o'-lantern est inconnu de tous, bien que nous sachions qu'il est parfois juste appelé Jack et qu'il a les yeux noisettes, qu'il a un visage déformé en raison d'une explosion et qu'il pourrait faire donc un concours de beauté avec Deadpool, mais en général il porte toujours une armure corporelle tactique possédant un casque de citrouille blindé. Comme certaines versions du Bouffon Vert, cette armure est supposée lui augmenter légèrement sa force, sa résistance aux coups, sa vitesse et son agilité, malgré le fait qu'il n'ait officiellement que l'athlétisme d'un homme très bien conditionné. Jack-o'-lantern est un combattant expert, un assassin. Il est aidé par un arsenal d'une variété d'appareils et d'armes différentes qu'il utilise, dont certains sont son balai volant à réaction, ses bombes de citrouille miniatures, des bonbons au caramel ou fioles dont l'acide peut se frayer un chemin à travers pratiquement n'importe quoi, et une faux dont le matériau unique est même assez tranchant pour couper à travers un symbiote. Mais il a également une flotte de drones robotiques, appelés poupées du diable, qui peuvent être programmés pour faire une variété de choses différentes, comme parler, laver le cerveau ou s'autodétruire. Quand Jack était jeune, c'était un enfant déjà extrêmement perturbé, qui tenait jamais compte de ses parents et qui blessait même des animaux jusqu'au sang. On avait déjà ce côté psychopathe présent, mais alors qu'il se rendait à Halloween pour récupérer des friandises et faire des tours en tant que Jack-o'-lantern, il est tombé sur une maison dont le propriétaire était le maître du crime. Il a ensuite été emmené de force et kidnappé pour être formé sous l'aile de ce méchant, considérant progressivement le maître du crime comme son vrai père. Afin de finaliser son entraînement et montrer son allégeance, le maître du crime le renvoya chez ses parents afin qu'il les assassine sans pitié. Par conséquent, il finalise son entraînement en tant que maître assassin. Au cours des différentes missions confiées par le maître du crime, Jack-o'-lantern développa sa signature de tueur en série, c'est-à-dire évider le crâne de ses victimes et y laisser une bougie allumée à l'intérieur, telle une citrouille lors d'Halloween. Rappelez-vous que Marvel est censé être pour tout public, et en ce moment même nous assistons à l'un des méchants les plus tordus et effrayants de l'univers. C'est au cours d'une mission en Europe de l'Est qu'il a été envoyé par le maître du crime pour trouver un spécialiste de la fabrication d'armes à partir de vibranium antarctique, le docteur Ekmisik, une variante opposée au vibranium qu'on trouve au Wakanda. Mais il y avait également un agent gouvernemental qui opérait en même temps, l'agent nommé Venom alias Flash Thompson, qui essayait également de mettre la main sur le médecin. Pendant leur combat, l'agent Venom loge une grenade dans l'ouverture buccale du casque de Jack, ce qui a provoqué l'explosion responsable de sa défiguration, et a également provoqué le fait qu'ils sont devenus des ennemis jurés. À la mort du père de Flash, Jack se rendit aux funérailles et attira l'agent Venom au repère du maître du crime, où il menaça d'éliminer sa famille s'il n'acceptait pas d'accomplir une mission à Las Vegas. Jack et Flash se rendirent donc dans un laboratoire secret sous un casino de Las Vegas, dans le but de voler le symbiote Toxin. Mais le symbiote de Venom réagit violemment et il attaqua son congénère, menant à un combat entre Venom et Jack. Ce dernier ne fut pas de taille, et il promit de laisser la famille de Flash tranquille s'il repartait avec le symbiote. Ainsi, Jack s'échappa avec Toxin. Le maître du crime rassembla plus tard Jack-o'-lantern, la mouche humaine, Aspic et Megatack pour former les Savage Six. Agent Venom décida d'en finir une bonne fois pour toutes et tenta d'éliminer le maître du crime. Pour répliquer, celui-ci décida de rompre la trêve et menaça de tuer Betty Brandt et sa famille. Mais pour renforcer son équipe, le maître du crime kidnappa Eddie Brock et le força à se lier au symbiote Toxin. Les Savage Six kidnappèrent la famille de Flash. Venom révéla son identité à Betty après l'avoir sauvée d'un assaut des Savage Six, mais elle fut de nouveau capturée pendant qu'il alla sauver sa sœur. Puis pendant que l'agent Venom luttait contre la mouche humaine pour trouver Betty, le maître du crime retira son masque devant la jeune femme, révélant être son frère. L'agent Venom les retrouva, et quand il voulut tuer le maître du crime sans y parvenir, c'est Betty qui l'abattit d'une balle. Jack-o'-lantern se lança dans une virée remplie de meurtres et de violence, qu'il domina le jour de la fête des pères. L'agent Venom le pourchassa dans les égouts, et il le retrouva dans une salle, où se trouvait le corps du père de Flash qu'il avait exhumé avant de faire sauter le tunnel. Dans le combat qui s'ensuivit, Jack eut le dessus jusqu'à ce que Flash ne prenne un pistolet et ne fasse feu sur lui. Jack fut arrêté et conduit au raft, là où il poursuivit ses opérations en utilisant un employé d'une société voisine conditionné par les robots de Jack. Bien plus tard, et plusieurs autres réincarcérations effectuées dont il s'échappa, Jack accepta un contrat pour tuer Wesley, l'ami de Deadpool. Toutefois, l'intervention de Deadpool et la mutante Trinity l'en empêcha.
Dans une altercation avec Venom, Jack fut sérieusement blessé à cause d'une chute d'un immeuble. Jack échappa à la mort quand Venom fut happé par un portail interdimensionnel. Nous verrions plus tard que Jack est à l'hôpital pour guérir ses vertèbres avec plusieurs opérations chirurgicales, mais également pour faire une chirurgie plastique afin de restaurer son visage, suivi d'une thérapie pour retrouver la vie civile. Il a vécu correctement pendant un court moment, mais rapidement ennuyé par un emploi commun, il retrouva le chemin du crime. On le revit au Wakanda, attaquant Deadpool et la Panthère Noire, ce qui a entraîné sa mort quand Deadpool le tua d'une balle dans la tête. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car après sa mort, il est allé en enfer et a été transformé en démon, puis a combattu à plusieurs reprises Johnny Blaze, alias Ghost Rider, pour le trône du diable après avoir été battu. Il a été approché par le démon Lilith, qui lui a proposé un accord pour retourner dans le monde des vivants, aussi longtemps qu'il l'a servi. À son retour, Jack était en colère que d'autres personnes aient pris son identité de super-vilain après sa mort. Dans le cadre de son accord avec Lilith, il a tenté d'assassiner Danny Cage, le croyant toujours être un Ghost Rider. En voyant que Cage était maintenant un esprit de corruption, Jack a tenté de se sortir d'un combat en révélant que Lilith l'avait envoyé, mais il a été battu et renvoyé en enfer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Personnellement, j'aime beaucoup ce personnage qui sort un peu du méchant habituel de Marvel. Il a une personnalité très forte et très sordide, dommage que ce personnage ne soit pas plus mis en avant. Je compte sur vous pour le petit pouce bleu, le like, ça aiderait pour le référencement si vous voulez plus de vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager votre avis sur ce Jack-o'-lanterne. Sur ce, merci d'avoir regardé.